Matthieu chapitre 13, nous lisons à partir du verset 31 jusqu'au verset 32. Je lis au nom de Jésus-Christ. Non, je lis au nom de Jésus-Christ. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus gros que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Amen. Amen. Ok, nous pouvons nous asseoir. Ce matin, je m'en vais pour partager avec vous le grand thème que nous avons commencé la fois dernière sur la croissance de la foi. J'avais dit que en tant qu'enfant de Dieu, nous devons faire de sorte de conserver la foi et de la faire croître. Parce que tu ne peux pas marcher avec Dieu en dehors de la foi. Le grand soubassement qui détient notre salut, c'est le fait d'avoir la foi à Dieu. Le fait d'avoir la foi à sa parole. Jérémie chapitre 1. Ou ce qui fera de toi, ce que tu dois, ou ce que tu deviendras, ou ce que tu dois être, c'est le fait de croire à cette parole de Dieu. Selon Jérémie, que le Seigneur, il est derrière sa parole et il l'accomplit. Or, selon Romains, du sein de la Bible dit quoi? Que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Et j'avais expliqué, j'avais dit que Christ ici, ce n'est pas une personne. Mais Christ ici, c'était un esprit. Oh, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que quand vous écoutez la parole de Christ, ça vous apporte la vie. Oh, j'avais essayé d'expliquer que Jésus, c'était la partie physique qui a été clouée à la croix pour nos péchés. Mais cette partie spirituelle qui est Christ, c'est cette partie-là qui nous révèle les ministères cachés de Dieu dans sa parole. Quand vous écoutez maintenant la parole qui est révélée par le Saint-Esprit, ça vous communique la vie. C'est pourquoi la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous ne pouvons pas donner une nourriture qui n'est pas appropriée et qui n'est pas donnée au temps convenable. Sinon, ça ne donnera pas la vie. Et cette nourriture, c'est cet enseignement, cette parole que nous vous donnons. Quand vous regardez les enfants de Dieu aujourd'hui, quand vous voyez comment les gens vivent aujourd'hui, quand vous voyez ce que le monde nous présente aujourd'hui, et vous constatez directement que la foi de beaucoup s'est affaiblie. Shalom Église. Shalom. J'aimerais que vous me regardiez un peu, s'il vous plaît. Vous écrivez, mais vous me regardez aussi. Comme ça, on se communique pour que vous puissiez laisser entrer ce que je suis en train de dire. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. C'est ce qui produit des miracles. Nous ne venons pas comme ça devant Dieu et puis sortir comme on était venu. Sinon, ça devient comme un rituel.
une habitude. Non, nous devons commencer à venir comme ça et nous sortons quelque chose c'est produit. Et qu'est-ce qui va se produire? C'est les miracles. Et les miracles, ça ne vient comme ça spontanément. Mais les miracles est soutenu par le fait d'écouter et d'accepter ce que tu écoutes. Alors quand on se voit, on se regarde, là maintenant je sens qu'on se communique quelque chose. La Bible dit que dans les derniers jours, la foi de beaucoup des enfants, selon Timothée, selon Pierre et Paul, la foi de beaucoup va s'affaiblir. Et le temps prophétisé par Paul est arrivé, c'est maintenant que nous voyons que dans beaucoup de nos églises, dans la vie, dans le quotidien de beaucoup des enfants de Dieu, vous observez que la foi n'est plus la foi qu'elle devrait être. Vous ne voyez pas la santé, le ferveur de la foi. Vous ne voyez pas un enfant de Dieu, mais conserver l'authenticité même de la pratique de cette parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes confrontés au système. Nous sommes confrontés à beaucoup de choses. Confrontés à des difficultés. Confrontés à beaucoup d'épreuves. Confrontés à beaucoup de réalités. Mais Jésus a dit dans un enseignement que je vous envoie au devant de beaucoup de loups. Parce que Jésus savait que sur la terre, nous n'aurons pas une vie facile. Mais nous aurons une vie qui va nous pousser à dépendre de lui, au moyen de sa parole. Parce que c'est la parole de Dieu qui est censée te protéger. C'est la parole de Dieu qui est censée te donner la force de surmonter les épreuves. Il n'y a pas la foi sans épreuve. Il n'y a pas la foi sans œuvre. Donc quand les épreuves viendront dans ma vie, qu'est-ce qui va me soutenir? C'est le fait de croire la parole de Dieu et de le mettre en pratique. C'est ça qui va me sauver. C'est ça qui va me pousser, me propulser d'aller de l'avant. En dépit de toutes les épreuves que tu peux connaître. Je parlais avec quelqu'un, un ami. Il me dit, pasteur, l'argent n'est pas facile. Moi je lui dis oui, c'est vrai, l'argent n'est pas facile. Mais le Seigneur n'est pas contre l'argent. Mais le Seigneur est contre l'amour de l'argent. Parce que l'argent est contrôlé par un démon qu'on appelle le maman. Alors, comme maman maintenant il est dans les cœurs des gens, et nous avons tous tendance de chercher du matin au soir, se réveiller 4h, 5h, 6h, pour chercher l'argent. Et à la fin, on est payé, mais ce qu'on nous paye n'est qu'un minimum. Et cela ne revient même pas à surmonter nos besoins. Oui, je lui dis, mon frère, tu as raison. Dieu n'est pas contre la prospérité matérielle, non. Dieu n'est pas contre la finance, non. Par contre, si Dieu était contre la finance, il n'allait pas demander, dire aux gens d'aller pêcher un poisson et de tirer l'argent dans le poisson pour payer les impôts de César. Donc Dieu n'est pas contre tout ça. Mais le problème c'est, nous ne pouvons pas aimer plus sur l'argent, sinon nous allons tomber dans le pays d'idolâtrie. Parce que quand le cœur ne porte plus Dieu, et qu'il y a autre chose qui entre dans le cœur d'un enfant de Dieu, il devient idolâtre. Est-ce que vous savez que beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans l'idolâtrie sans le savoir? C'est quoi l'idolâtrie? Quand vous prenez votre part, Jérémie a dit que le cœur doit appartenir à Dieu. Mais quand le cœur, Dieu n'a plus de place dans le cœur, qui devient idolâtre parce qu'il y a d'autres choses que tu as remplacées dans ton cœur à la place de Dieu. Alléluia. Et la chose deviendra ta priorité. Oh, Dieu est jaloux. Dieu veut que ta priorité soit sa parole. Quand maintenant vous prenez la parole de Dieu, vous la mettez de côté, vous rejetez le Seigneur. C'est pourquoi nous prions, Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, tu m'as abandonné. Mais entre toi et le Seigneur, qui abandonne l'autre? Qui abandonne l'autre? Quand vous prenez la parole de Dieu, vous la mettez de côté, mais vous en abandonnez Jésus. Si dans ta maison, la parole n'est pas élevée, vous avez mis Dieu de côté. Si dans ton habillement, Dieu n'est pas, la parole n'est pas respectée, tu as mis Dieu de côté. Si dans ton caractère, la parole de Dieu n'est pas respectée dans ton langage, tu as mis Dieu de côté.
Oh, la foi ne peut pas être la foi si tu ne pratiques pas la parole du Seigneur. Parce que cette parole, elle n'est pas faillible. C'est une parole qui est toujours vivante. Alléluia. Elle produit, elle crée des choses. Mais tout dépend de la manière dont vous l'apprenez, de la manière dont vous la ruminez, de la manière dont vous la vivez dans le quotidien. Et j'ai dit à mon frère, oui, bien-aimé, c'est vrai, l'argent est difficile. Maintenant, il me raconte, il me dit, parce que vous savez, quand je regarde les joueurs de football, les joueurs qui jouent ici à Paris Saint-Germain, il a cité un de ces joueurs qui est pour le moment qui est le meilleur de l'équipe. Il m'a dit, regarde, on lui propose 50 millions comme salaire pour un travail de moins de temps. Le match dure combien? 90 minutes. Alléluia. Même les entraînements, ça ne peut pas prendre autant des heures que nous passons au travail. Papa t'a donné. Nous travaillons 8 heures du temps plein. Mais pour gagner moins que ce que le joueur touche, des millions et des millions pour un travail de peu de temps. Mais toi qui travailles 8 heures de temps par jour, tu ne gagnes même ce que tu gagnes est insignifiant par rapport à ce que les autres gagnent. Oui, j'ai mieux dit que c'est comme ça. Le Seigneur n'est pas contre la prospérité de l'argent. Mais le Seigneur est contre l'amour de l'argent. Parce que tu vas te faire un idolâtre. Tu vas vivre dans l'idolâtrie. Parce que ton cœur ne sera plus le cœur attaché à Dieu, mais le cœur sera attaché à d'autres choses. C'est pourquoi vous voyez beaucoup des enfants de Dieu qui sont dans les églises, mais qui vivent avec les idolâtries. Avec les idolâtries dans leur cœur, dans leur vie. Il y a des choses qui ont pris place dans leur cœur au lieu de Dieu. Mais ce matin, qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner? Pour la croissance de ta foi. Parce que la foi doit croître. La foi doit grandir. Si quand vous lisez dans la Bible, vous verrez que, bien aimé, toute personne qui a suivi Jésus, ce sont des gens qui ont expérimenté l'obéissance à la parole de Dieu. Ce sont des gens qui ont expérimenté, bien aimé, le fait de marcher avec le Seigneur au moyen de sa parole. Parce que la parole n'est pas facile. La mise en pratique de la parole de Dieu n'est pas une petite chose. C'est pourquoi il a dit que dans sa parole, il y avait l'Esprit qui pouvait nous aider. Parce que quand l'Esprit viendra, il nous enseignera de la vérité. Alléluia. Maintenant, quand il y a une personne qui a l'Esprit, parce que attention quand nous disons que nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une semence. Et la parole de Dieu aussi, elle est une semence. Alléluia. Maintenant, quand je ne vis pas la parole, quand je ne pratique pas la parole, dites-vous que le Saint-Esprit ne sera pas en harmonie avec toi dans ta vie chrétienne. Le Saint-Esprit accompagne la parole de Dieu. La parole sans le Saint-Esprit n'est pas parole. Parce qu'elle va maintenant être une écriture, une lettre. Oh, la lettre n'a pas de vie. Jésus a dit à Israël, vous vous accrochez aux Écritures, pensant trouver la vie en elles. Oh, les Écritures, elles-mêmes parlent de moi, mais vous ne m'acceptez pas. Comment vous pouvez accepter Jésus? Dites que vous êtes chrétien pendant que vous vous éloignez de sa parole. Oh, maintenant, ce que nous cherchons à ce que cette parole puisse grandir. Pour que la foi puisse grandir à nous. C'est pourquoi Paul même a dit que dans 1 Corinthiens 13, vous allez voir, il dit que si vous avez la foi, vous pouvez même dire à une montagne de se déplacer. Mais en ce temps, il n'y en a pas beaucoup qui transportent les montagnes.
Ce n'est pas une montagne physique. Ici, Paul voulait dire seulement que si tu as de la foi, tu peux surmonter les épreuves. Tu peux surmonter les problèmes et difficultés. Maintenant, le problème que nous avons ce matin, c'est d'expliquer maintenant cette foi-là, comment elle peut grandir. Oui, si Paul dit qu'à celui qui a la foi, lisons une possibilité. 1 Corinthiens 13, je ne peux pas dire. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 2. Un Corinthiens chapitre 13 verset 2. 1 Corinthiens 13 verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à déplacer des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Alléluia. Quand j'aurai la foi jusqu'à transporter à déplacer les montagnes. Vous savez ici, le problème que nous avons, c'est le problème de la croissance de la foi. Mais le texte que nous avons lu nous parle de ce que Jésus dit qu'il énumère le royaume des cieux, parce que le royaume des cieux ne peut pas venir si, bien aimé, tu ne passes pas par le chemin que nous appelons la foi. Parce que la foi vient au moyen de la parole de Dieu. C'est ça qui va faire que tu maintiennes la foi pour être sauvé, parce que Jésus viendra. Et la Bible dit que quand Jésus reviendra sur la terre, est-ce que tu ouvriras-tu de la foi? Oh, si on doit expliquer cela, la Bible dit que toutes choses passeront. Les maisons passeront. Le mariage prendra fin. Toutes choses, les voitures, tout ce que vous voyez passera. Mais excepté la foi. Oh, la foi, c'est la parole de Dieu qui quitte les livres qui nous apprennent la Bible et qui vient maintenant habiter dans le cœur de l'homme. Et l'homme maintenant est transformé, il devient maintenant une foi. Donc, c'est-à-dire, si Jésus revenait et que moi j'ai la foi, c'est-à-dire, j'ai la parole de Dieu en moi, je ne passerai pas, je serai sauvé. Vous me comprenez? Amen. Je répète. La Bible, c'est un livre, comme tous autres livres. Mais à cause de la foi que nous mettons à cette parole, elle se d'être un livre normal, elle devient une seconde autorité de Dieu pour nous. Et maintenant, nous croyons et nous mettons confiance aux Écritures qui sont dedans. Et ça transforme, ça change la nature même du livre. Maintenant, quand cette parole quitte les livres ici, parce que vous allez chez les féticheurs, vous allez trouver aussi la Bible, hein? Mais il te donne une autre explication, vous comprenez? Contraire à celui de l'esprit qui est dans la parole. Amen. Amen. Maintenant, quand la parole quitte ici, elle vient habiter dans ton cœur. Tu es maintenant transformé. Tu deviens maintenant une foi. Et maintenant, cette parole-là va maintenant t'amener à vivre, bien aimé, la vie de Dieu. Cette parole va te changer. Cette parole va te transformer. On voit la personne être transformée physiquement. On voit la personne être transformée spirituellement, psychologiquement. Tu deviens une autre personne. Et tu deviens une foi. Et c'est pourquoi la Bible dit que si le monde passera, mais toi, hein, la foi ne passera pas. Oh, la foi maintenant devient une personne comment? C'est quand vous acceptez de vivre ce que la Bible dit. C'est ça le grand problème pour les enfants de Dieu. De vivre ce que la Bible dit. De faire, de vivre. Ne péchez pas, ne péchez pas. Ne ment pas, ne ment pas. Ne vole pas, ne vole pas. Ne commets pas d'adultère. Quand vous vivez tout ce que la Bible dit, vous vous transformez, vous devenez une autre personne. Alors la Bible maintenant dit que non, même si je peux tout faire, même si j'ai la foi pour transformer les montagnes, c'est là où il y a mon problème. Oh, en ce jour, nous voyons qu'il y a beaucoup qui n'arrivent même pas à transformer
montagne de leur vie. Or, ici, Jésus dit que le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé. Vous connaissez le grain de sénévé? C'est un petit grain comme ça. Un petit grain. Mais pourquoi Jésus énumère, compare la foi avec un petit grain? En lingala, on a toujours dit ça, Wangila, n'est-ce pas? Et c'est rien comme ça. Alléluia. Souvent on met ça sur le pain. Maman, vous connaissez là. Alléluia. Mais c'est un petit grain. Mais il dit, quand ces graines-là est semé, oh, nous sommes dans une année où nous voulons moissonner. On ne peut pas moissonner si seulement on n'a pas semé. Oh, la semence ici, j'avais dit, on doit commencer par semer au moyen de la prière. Quand tu sèmes dans la prière, tu sèmes la prière qui est accompagnée avec la parole de Dieu par la foi. Et quand tu vas te mettre à moissonner, tu moissonneras. Quand vous priez Dieu, et que vous ne priez pas Dieu en accompagnement avec sa parole, votre prière n'a pas d'efficacité. La prière doit être accompagnée toujours par les Écritures, par ce que dit la parole de Dieu. Et c'est comme ça que vous semez. C'est comme ça que vous plantez. Oh, la foi maintenant que Jésus dit que le royaume doit être comparé à un grain. Oh, le grain, c'est une petite matière, c'est quelque chose de petit. Mais quand maintenant, cette graine est plantée, semée, Jésus dit que après l'avoir germé, c'est tout un grand arbre qui va développer et qui va faire de sorte même que les oiseaux viennent habiter. Alléluia. Amen. Donc là, je comprends que je peux avoir une petite foi et faire aussi certaines choses. Je peux aussi avoir une petite foi, mais ne pas faire aussi de grandes choses. Shalom, peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Non, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, augmente-moi la foi. Seigneur, augmente-moi la foi. Seigneur, augmente-moi la foi. La foi, c'est par les circonstances. Tu traverses des difficultés, tu traverses des problèmes, rien ne marche, rien semble aller noir, il y a des situations compliquées. Tu as besoin que le Seigneur t'augmente la foi. Tu as besoin que ta foi ce matin puisse te transformer. La parole de Dieu, bien-aimé, a toujours transformé quelqu'un. L'enseignement veut dire que si on a une petite foi, on peut aussi faire des petites choses. Mais si on laisse cette foi-là, la graine semée dans la terre, et que la terre va germer la graine, ça va permettre que ce qui était petit devienne maintenant un grand arbre qui va loger même les oiseaux. Vous me comprenez? Donc, c'est-à-dire que malgré tes problèmes, tes difficultés, mais tu as une petite foi. Moi, je ne te condamne pas. Je ne t'exige non plus rien. Je ne te dis pas que tu n'es pas chrétien. Mais le problème est que tu as une petite foi. Tu as un grain de sénévé. Mais tu dois laisser permettre à ces graines d'être semées. Après avoir été semée, elle va germer. Quand ça va germer, c'est comme ça que ça va produire un grand arbre. Oh, Paul dit que si tu as de la foi, tu peux transporter les montagnes. Bien aimé, qui transporte les montagnes physiquement aujourd'hui? Regarde les difficultés, les problèmes qui ne partent pas. C'est-à-dire qu'il y a un enseignement qui est caché derrière ça. Bien aimé, la parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu, elle est vraie. La parole de Dieu, elle bouge, elle change les choses. Mais tout dépend de la manière dont tu l'apprends. Tout dépend de la manière dont tu la pratiques. Alléluia. Tout dépend de la manière dont tu la comprends. Encore une écriture. Matthieu 17.
C'est là où je parle là pour conclure un peu pour aujourd'hui. Parce qu'on va prendre beaucoup de temps sur ce thème. Matin 17h. Nous parlons de la foi. La foi peut bouger quand il y a des situations. Mais ce matin, le Seigneur va te parler pour te montrer que si tu développes ta foi, bien qu'elle est comme un grain de sénévé, mais cela pourrait devenir un grand arbre et pourra même loger les oiseaux. Matthieu 17, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Tu peux même commencer par le premier verset. Celui qui a trouvé, peut lire pour nous, s'il vous plaît. Seigneur de Jésus. Amen. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Son haute montagne, il fit transfigurer devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie les apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, les dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une autre pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse tendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchait, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Quand ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui vinrent cette question. Pourquoi donc les scribes dirent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie... Il faut l'utiliser directement à partir du verset 14 jusqu'au 16. Comme ça, on va aller vite. Saute pour lire le verset 14. Bon. Lorsqu'il fut arrivé, verset 14, lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu les guérir. Reste incrédule. Alléluia. Et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon et qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas chassé ces démons? C'est à cause de vous, incrédulité. De votre incrédulité. Leur dit Jésus, je vous l'ai dit en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle transporterait. Amen, on s'arrête là. Amen. Amen. Maintenant, écoutez-moi la dernière partie qui nous reste pour aujourd'hui. Jésus est monté à la montagne pour prier. Vous savez, Jésus est notre modèle. Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Alléluia. Soyez mes imitateurs, comme je le suis. Quand on dit comme, c'est-à-dire qu'on n'est pas exact. Paul dit, soyez mes imitateurs, comme. Quand on dit comme, on n'est pas exact. Oh Jésus, quand Jésus est venu sur la terre, il nous a montré un modèle à suivre. Il a été
le premier à montrer à ses disciples comment prier la nuit, les jours. Il a été assidu chaque fois à des montagnes de prière. Jésus lui-même qui était Dieu, il nous a montré que la vie chrétienne est fondée sur la prière. La vie chrétienne est fondée sur la justice. Tu ne peux jamais espérer au royaume de Dieu si tu n'es pas quelqu'un qui prie, mais constamment et en rapport avec la parole. Il est monté à la montagne. Oh, j'aime bien ça. Parce qu'il y a aujourd'hui des hommes de Dieu, des serviteurs, des servantes, qui veulent être un modèle pour les chrétiens. Oui, mais Paul maintenant, il souligne. Il dit, soyez mes imitateurs. Donc Paul, il s'efface. Paul s'efface pour présenter Christ. Il dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis. Donc ce n'est pas Paul qui est notre modèle. Mais notre modèle, c'est Christ qui était en Paul. Alléluia. Donc, c'est-à-dire qu'il voulait dire que non, moi je ne fais qu'imiter ce que j'ai vu de Christ. Alléluia. Il est monté à la montagne. Il a pris Paul, Pierre, Jean et Jacques. Je veux déjà expliquer ça. J'ai déjà précisé ça. Je ne touche pas sur ce qui s'est passé à la montagne de transfiguration. Parce que quand ils sont arrivés là-bas, il s'est passé des choses. Il y a eu la présence de Moïse et Élie. Et les deux étaient à côté de Jésus. Pierre voyait comme si c'était une vision. Je vais déjà expliquer ça. Je vais déjà expliquer que ça représentait et les prophètes et la loi et ce qu'on. Je vais déjà expliquer ça. Et Pierre pensait comme si Jésus était égal à Moïse et Élie. Et la voix s'est fait entendre d'en haut. Il dit non, celui qui est au milieu, la nouvelle l'a prouvé. Il dit non, celui-là c'est mon fils. Tu ne peux pas comparer Jésus avec Moïse et Élie. Alléluia. Ça, je laisse ça, ce n'est pas notre problème ce matin. Notre problème est qu'ils étaient à la montagne en prière. Maintenant, pendant le temps que Jésus était sur la montagne, au bas de la montagne, il y a un papa qui arrive. Bien aimé, laisse-moi te dire ce matin, toi qui es chrétien, toi qui es un enfant de Dieu, ce matin tu es là, mais sache-le, ton mari t'attend à la maison, ta femme t'attend à la maison, tes enfants t'attendent à la maison, les voisins aussi, il ne faut pas oublier. Ils savent que ce matin, tu es dans une église, ils attendent de toi un Dieu véritable, ils attendent de toi un Dieu de miracles, ils attendent de toi un changement, ils attendent de toi, bien aimé, l'expansion, bien aimé, de la foi. Ils attendent, bien aimé, que Dieu leur montre qu'il a dispensé en toi quelque chose. Bien aimé, ce papa-là, quand il est arrivé, il avait un enfant qui souffrait, qui était lunatique. Vous savez, quand on est lunatique, c'est d'abord une maladie démoniaque. Alléluia. C'est démoniaque. Et quand l'esprit là vient, emporter l'enfant. Vous savez, nous nous mettons comme ça assis. À l'église, on ne sait pas combien on a des problèmes spirituels ici. On ne sait pas combien on a des esprits. C'est pourquoi nous voulons que là, quand nous nous rassemblons, là où il y a la présence du Saint-Esprit, qui est l'absence totale de Satan, qui est l'absence totale de l'ennemi. Alléluia. S'il y a un sorcier parmi nous, pendant qu'il faut dans un culte, il va quitter la sortie parce qu'il y aura du feu sur lui. Alléluia. C'est ça l'église vivante de Jésus. Un sorcier ne peut pas s'infiltrer parmi nous. S'il est là, le feu va le consumer. Amen. Ça, c'est l'église vivante de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le papa là est arrivé. Je parle de la foi. Écoutez-moi cette dernière partie. Je parle de la foi. Le papa arrive. Il trouve 9 disciples de Jésus en bas, au bas de la montagne. Les 3 étaient en haut avec Jésus en prière. Ils savent que non, voilà, ce sont les disciples de Jésus, les messieurs, les maîtres, les sauveurs du monde. Comme j'ai une situation de montagne, parce que mon enfant est lunatique, je crois qu'avec ces gens, mon enfant trouvera la guerre et la guérison. C'est pourquoi je te dis que non, méfie-toi, toi qui as commencé à venir à l'église. Il y a des gens aussi qui viendront vers toi, ils savent qu'il est chrétien, elle est chrétienne, elle va toujours à l'église chaque fois, dans l'assemblée de Dieu, elle va là-bas. Les gens vont venir te poser des situations, te poser des questions. C'est pourquoi même tu dois demeurer dans la parole, exprimer la foi pour que tu sois aussi un exemple, un modèle, comme Paul l'a dit, je le suis de Christ. Alléluia! Il a dit, guérissez mon fils. Les disciples ont
ont commencé à pratiquer, bien aimé, toutes les mécaniques. Ils ont pratiqué, bien aimé, ils ont mis tout en pratique. Bien aimé, ils ont mis toutes les théories. Ils ont exprimé les charismes en tout. Ils ont essayé de chasser. Ils ont essayé de prier, de crier, quand même avec des gémissements. Parce qu'aujourd'hui, là, la délivrance, c'est devenu comme des spectacles. J'ai même vu une vidéo dans une église où les mamans font des bourses comme ça, avec des machettes, ils tirent au Satan, je ne sais pas ce Satan-là, il est comment, je ne sais pas. Il y a même d'autres avec des armes dans une église. Mais le monde est arrivé à sa fin. Oh, la prière de la délivrance, ce n'est pas ça. Ce n'est pas avec des coups de boxe. Une maman comme... J'ai une maman forte. Alléluia. Des vidéos. J'ai vu des délivrances terribles. Mettre les gens dans des tonneaux d'eau. Monter sur les personnes. J'ai vu des délivrances. Un pasteur qui prend quelqu'un qui les jette sur les chaises. J'ai vu. Bien le ce n'est pas ça. Le papa là avait un enfant lunatique. Je te prêche des vérités ce matin. Bien la délivrance, ce n'est pas ça. Bien la délivrance est dans la parole du Seigneur. Dans la délivrance, c'est Jésus qui guérit. Alléluia. Mais comme le papa là savait que non, oh, tels sont les disciples de Jésus, mon enfant sera guéri aujourd'hui. Vous prenez votre vie chrétienne à la légère. Vous faites des compromis aux choses du monde et vous mettez Dieu de côté. Il y a des gens qui acceptent de vivre dans l'impureté, dans la saleté, mais ils rejettent la bonne nouvelle, ils rejettent la parole parce que la parole est solide. Bien aimé, vous devez prendre une décision parce qu'avec Dieu, bien aimé, ou soit tu acceptes de saigner, ou tu as fait de rester avec ta plaie. C'est comme ça que Jésus dit choisis. Ou tu abandonnes un maître, tu choisis un autre maître. Bien aimé, notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de compromission. C'est un Dieu avec qui tu prends, tu décides. Parce que tu te vois dans une alliance avec lui. Tu dis, moi je suis dans une alliance, ça je prends, ça je ne prends pas. Mieux vaut rester tout seul dans le monde, mieux vaut être haï par le monde, mais de rester avec Jésus. Mieux vaut me séparer de ça et de m'accrocher à Jésus. Et comme ça, ma foi va me développer. Je vais mettre la parole de Dieu en pratique. Et je deviendrai ce que Jésus a dit. C'était un petit grain, mais après, je remets la graine d'avoir semé, je deviendrai autre chose. Alléluia. Ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié. Il n'y avait pas de changement. Les papas là, c'est fatigué. Des fois aussi dans nos vies, il y a des situations comme ça. Tu pries, il n'y a pas de changement. Des fois, tu t'interroges, tu dis, Seigneur, je paye mes dîmes. Seigneur, j'ai fait des actions de grâce. Je suis à l'église, je balaye l'église chaque fois. Je m'occupe du pasteur, je m'occupe des chefs. Quand il y a quelque chose à l'église, papa, je ne sais pas d'acheter ce que l'église a besoin. Je paie les loyers. Des fois, tu te poses des questions. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Des fois, tu fais tout ça. Mais il n'y a pas de résultat. C'est la faute de Dieu. C'est ta faute. Comme on dit en anglais, question mark. Aujourd'hui, je vais, bien aimé, te réveiller un peu. Tu vois le monde que nous voyons aujourd'hui. Les problèmes ne finiront pas. Le système ici ne changera pas. Ça ne fait qu'empirer. Vous voyez aujourd'hui, maintenant, c'est la guerre. Si vous regardez bien avec un œil spirituel, vous verrez que nous sommes vraiment au milieu de la nuit. Parce que nous attendons que le pot arrive. Donc, bien aimé, tout est déjà préparé. La prophétie s'accomplit. Tu t'accroches à la vie de la chair. Tu sèmes la chair. Tu moissonneras la chair. Tu t'accroches à l'esprit des mamans. L'argent, c'est de l'argent. Ceux qui ont gagné beaucoup d'argent, ils sont morts enterrés. Ils ont laissé l'argent sur la terre. Tu t'accroches à quoi? Bien aimé, tu es le premier à te marier. Tu es le... Non, tu t'accroches à quoi? Accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à Jésus. Jésus a dit, le royaume des cieux est semblable à une graine. Bien aimé, tu dois espérer l'enlèvement. Tu dois espérer la vie éternelle. Bien aimé, dès que la terre peut te proposer des choses, mais regarde plus loin. Tu seras sauvé, mais au moyen de la foi. Ce papa-là a regretté. Il a dit, mais oh, quel type de serviteur, quel type de disciple de Jésus, vous m'avez déçu.
Mon enfant, quand l'esprit de mon là entre en lui, il lui jette dans l'eau, dans le feu. Je pensais peut-être que par vous, mon fils sera délivré. Et vous aussi, à votre tour, vous n'arrivez pas. Quelle déception. Combien de fois nous n'avons pas été déçus. Tu sais, je vais te dire la vérité. Tu sais, tu es le pasteur de ta famille. Tu es le pasteur de ta maison. Le premier témoignage commence par la personne qui vient avec toi. Comment tu vis avec ta femme? Comment tu vis avec ton mari? Comment tu vis avec tes enfants? Ne nous cachons pas la face. Dans l'église, si nous cachons la face, nous allons mourir dans notre hypocrisie. Et quand Jésus reviendra, tu as désapprouvé. Le premier chrétien, le premier disciple de ta maison, c'est celui avec qui tu vis. C'est eux qui te connaissent mieux. C'est eux avec qui tu partages la vie au quotidien. C'est eux qui te connaissent un peu. Et ça, papa l'a dit, vous m'avez déçu. Vous m'avez déçu. Je pensais que vous, les disciples de Jésus, vous allez guérir mon fils. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous ne l'avez pas guéri. Oh, mon enfant, tu as souffert. Tu sais combien de gens qui espèrent voir un Dieu en toi. Bien-aimé, ne cachez pas la vérité. Prêche la vérité. Vis dans la vérité. Même si les gens vont tailler, qu'ils taillissent. Bien-aimé, s'il faut même couper un bras pour entrer dans le royaume, on coupe le bras là. Mais entre dans le royaume avec le Seigneur. Parce qu'au fur et à mesure, tu cherches à conserver ces bras-là, tu iras en enfer. Et toi et les bras. Parce que le Seigneur est capable, bien-aimé, de tuer et le corps et l'esprit. Alléluia! Beaucoup s'accrochent aux choses, mais qui ne donnent pas l'avantage à leur foi pour plaire au monde, pour plaire au système de ce monde. Tu te trompes. Tu te trompes. C'est le moment. Accroche-toi aux Écritures, à la parole de Dieu. Et souviens, Jésus descend de la montagne. Quand Jésus descend de la montagne, il trouve une situation. Quelle situation? Une accusation. Ça fait honte quand on nous accuse. Vous savez, nous qui sommes des chrétiens, des croyants, quand tu es au-devant de celui qui ne prie pas, des fois nous avons des difficultés à démontrer que nous sommes des vrais chrétiens. Des fois, on se voit, on se connaît. Tu te dis toi-même que non, tu n'arrives pas à défendre la cause de Christ parce que tu sais que ces gens-là te connaissent. Tu sais, quand tu es dans le mal, dans le péché, tu perds l'autorité. Tu perds le pouvoir. Des fois, tu n'arrives même pas à réagir parce que, et aussi, ils savent que tu es aussi dans le mauvais. Un homme qui n'arrive pas à blâmer sa femme de la bonne manière, c'est parce que des fois, l'autorité n'est pas suffisante. Les enfants qui marchent gauche et droite, les parents qui n'arrivent pas à orienter les enfants, c'est parce que ça que notre papa aussi, notre maman aussi. Des fois, quand on n'est pas dans le vrai, on perd l'autorité de soutenir la vérité, vous savez. Et le papa a pensé que les disciples n'étaient pas dans le vrai. Oh, ils étaient dans le vrai. Mais là, le problème, c'était quoi? C'était un problème montagneux et un problème d'une foi qui n'était pas suffisamment développée. Alors, quand Jésus descend, il regarde et il dit, oh, mais jusqu'à quand je serai avec vous? Jusqu'à quand je vous supporterai? Quelque chose de petit comme ça, vous n'arrivez pas. Ils sont restés calmes. Nous devons défendre la chrétienté que nous vivons. Nous devons faire la différence entre ceux qui ne viennent pas à l'église et nous qui venons à l'église. Nous devons montrer aux gens que c'est nous qui connaissons le Seigneur. C'est nous qui devons être un modèle. Par notre façon de vivre, ça va attirer beaucoup de gens qui vont nous suivre. Nous devons être fermes. Ça veut dire que des grandes personnes ont été des gens de principe. Même si le monde dit que trop principe tue principe. Mais les principes de Dieu ne tuent pas. Mais les principes du monde tuent. Les mondes disent que non, trop principe tue principe. Mais non, notre Dieu c'est un Dieu de principe. Quand il dit ne vole pas, ne vole pas. Là, tu es dans la poitrine de la parole de Dieu. C'est un Dieu de juste. Il a dit qu'il est un Dieu de juste. Quand vous vivez la vie de justice, vous serez bien aimé honoré. Il a dit, il glorifie les justes. Alléluia. Maintenant, Jésus dit, il dit, voilà. Ok. Il guérit l'enfant. Et maintenant, les disciples sont restés un peu froids. Il dit,
Seigneur, pourquoi nous n'avons pas pu chasser ces démons, cet esprit-là dans cet enfant? Écoutez la réponse de Jésus. Il dit non, c'est à cause de votre incrédulité. En d'autres termes, vous savez, dans les textes originaux grecs, l'incrédulité veut dire une petite foi. Ce n'est pas le manque de foi. Vous savez, le problème des enfants d'aujourd'hui, vous avez la foi, mais une petite foi. Vous savez, une petite foi peut te pousser à faire des choses aussi, mais des petites choses. Mais si tu laisses cette foi-là développer, ça pourra t'amener à faire aussi des grandes choses. Mais la foi petite peut aussi faire des petites choses. C'est pourquoi vous voyez nos vies sont limitées. Nos vies sont limitées à des petites choses. Donc, c'est-à-dire que le Seigneur voulait dire que si tu te laisses développer ta foi, tu pourras maintenant faire de grandes choses, déplacer les montagnes. Alléluia. Mais comment maintenant développer la foi? Jésus regarde et dit, c'est à cause de votre incrédulité. Une foi sans développement. Alors, Jésus leur dit que si vous savez, l'incrédulité, c'est un aspect un peu négatif. Normalement, l'incrédulité, ce n'est pas la manque de foi. Quand on n'est pas dans l'obéissance avec Dieu, on est incrédule. Quand on ne croit pas, on est aussi incrédule. Mais il y a des gens qui donnent l'impression de croire. Mais ils se limitent seulement au fait de croire, mais ils ne laissent pas développer leur croyance. Vous êtes chrétien, oui, je suis chrétien, je suis pasteur, oui, mais vous ne développez pas. Vous prêchez, oui, c'est bien, je prêche, mais je ne développe pas ce que je prêche. Dans ma vie, il n'y a pas d'avancement dans ce que je dis. La foi, c'est-à-dire quand elle est là, elle est développée, elle est grandie. Le premier élément, c'est l'obéissance. Donc, ils avaient une foi, mais qui n'était pas très développée. C'est pourquoi Jésus énumère notre foi à un grain de sénévé. Oh, avec une petite foi, on peut faire aussi des petites choses. Mais tu ne vas pas te limiter seulement aux petites choses. Mais tu dois voir des grandes choses. J'ai toujours dit qu'un visionnaire n'a jamais été satisfait. Parce qu'il a toujours envie d'avoir. Parce qu'un visionnaire, c'est celui qui ne se rassasie pas. Oh, la vision, ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. La vision, ce n'est pas 1 mètre, c'est 50 mètres. Tu fais quelque chose qui est aujourd'hui pour semer, pour moissonner demain. Celui qui va au champ, il met la rachine dans la terre, mais il attend 1 mois, 2 mois. Oh, la vision ne peut pas être une vision sans sacrifice, sans détermination. Alléluia. La croissance de la foi. Développe la foi. Développe la parole de Dieu dans ta vie. Mets la parole de Dieu en pratique. Tu verras. Tu ne seras pas appelé incrédule. Mais par contre, tu seras comme un arbre qui va pouvoir loger les enfants. C'est un langage qui veut dire que dans le monde contemporain aujourd'hui, quand on laisse développer sa foi, on fait des grandes choses. C'est ce que Jésus voulait dire. Une foi complète, une foi totale, une foi qui transporte les montagnes, une foi qui fera de toi une grande personne. Il y a même des gens qui prient mais qui ne croient même pas aux Écritures de Dieu. Alléluia. Si tu demandes aux enfants de Dieu combien de promesses que tu as, que le Seigneur t'a données, depuis que tu pries, quelles sont les promesses que le Seigneur t'a promis? Qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu te parle? Comment, par quelle voie Dieu te parle? Par quel moyen? Voilà, nous voulons que notre foi grandisse. Bien aimés, ne nous laissons pas emporter par les situations. Je sais que ce n'est pas facile. Parce que Jésus a dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Le monde est plein de problèmes. Mais ce que nous cherchons, c'est de vivre une foi complète, une foi totale, une foi mûre qui peut transporter les montagnes. Mais nous voulons vivre
Être un grain de sénévé, ne pas rester dans l'état de grain, mais laisser que ces graines-là soient semées, soient plantées pour qu'en retour, quand ça va germer, ça peut se produire et ça devient un arbre, un grand arbre qui pourra loger les oiseaux. Loger les oiseaux, ça dit qu'il y a un grand arbre qui pourra faire beaucoup de choses. C'est ça ta vie. Bien-aimé, si tu veux aller plus loin avec Dieu, développe ta foi. Tu vois les problèmes que tu as, ce sont des petites choses. Mais tu le gères au niveau du grain de sénévé. Mais développe ça. Tu verras. Dieu va te donner. Pratique seulement la parole de Dieu. Parce que pour s'aimer maintenant, nous avons besoin de la terre. Nous avons besoin d'arroser. Nous avons besoin du soleil, c'est ce que nous allons parler. Parce que tu peux prendre une graine au nom de ma bélée. Si la terre n'est pas fertile, s'il n'y a pas de soleil, la terre n'est pas arrosée, la graine ne pourra pas peut-être germer. Et quand vous plantez la semence, l'espèce de la semence ne change pas. Il y a des gens qui sont nés grands, il y a des gens qui ont la destinée épouvante, mais qui vivent aujourd'hui, bien aimés, dans l'ombre de leur destinée. Il y a des gens qui vivent, mais qui ne reconnaissent même pas ce qu'ils devraient être. C'est ce qu'une femme a dit. Je ne suis pas ce que j'étais, et je ne suis pas ce que je voulais être, mais je ne suis plus ce que j'ai. Donc, voyez, vous comprenez qu'il y a une transformation, il y a un changement dans votre vie, dans votre parcours, dans votre vie. Vous comprenez que tu as quitté quelque part, et pour aller arriver quelque part, la foi va t'amener quelque part. La foi va faire de toi quelqu'un d'autre. La foi va te changer. Mais accepte que la foi croisse. Quand la foi va grandir, commence d'abord par obéir à Dieu. Commence d'abord à obéir ce que dit la parole. Fais ce que Dieu demande. Marche avec Dieu et associé avec la prière. Tu verras le changement. Tu verras, mon ami. Ne prie pas dans les mêmes péchés que nous confessons chaque jour. Ce sont les mêmes péchés chaque jour. Maintenant, tu dois avancer. Si aujourd'hui on demande, on va demander pardon pour telle chose, tu demandes pardon, mais demain tu changes notre prière. Parce que tu as dépassé l'étape de la confession que tu avais fait hier. Laisse développer la foi. Alléluia. Amen. Ce qui est difficile pour les enfants de Dieu, c'est la mise en pratique. C'est ce qui est la clé du développement, de la croissance de la foi. Nous allons nous lever pour la prière. Lève-nous, nous allons prier, Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Jésus.